Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs et bonjour chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Obtenir une assurance garantie sur l'âme. Nous prenons des garanties, nous aimons les garanties. Nous aimons avoir des protections. Nous aimons avoir des assurances pour protéger nos achats, par exemple, protéger nos biens matériels, une assurance pour notre voiture, nous avons une assurance pour notre maison, une assurance habitation, nous avons des assurances aussi pour protéger une autorité, de notre crédibilité. Nous avons besoin donc d'assurance, de manifester des garanties, d'être pour amener la confiance d'autres personnes à notre égard. Donc les assurances et les garanties sont autant de choses qui sont très importantes et que quand on a un minimum de bon sens et de prudence, on souscrit, on va adhérer à des assurances, on va adhérer à des garanties pour justement protéger nos biens, pour pouvoir nous protéger en cas de maladie, nous protéger en cas d'accident. Donc voilà, toutes ces choses-là, elles sont mises en place dans notre vie. Voilà, moi j'ai une assurance voiture, j'ai une assurance habitation. Voilà, donc on peut avoir aussi des assurances avec les comptes bancaires pour pas, au cas où on perdrait notre carte bancaire, notre carte bleue. Donc en fait, on a tout ça. Et et il y a une chose, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'homme n'a pas de garantie jusque-là, il ne s'est pas imaginé pouvoir avoir besoin peut-être, ou peut-être que oui, s'imaginer avoir besoin d'une assurance garantie sur l'âme. L'âme, donc c'est ce que nous avons au fond de nous, en nous, la partie invisible de l'humain. Là, vous voyez juste ma partie visible, le corps. Mais le corps, la garantie du corps, qu'est-ce qu'on sait du corps? C'est que le corps, il subit un vieillissement avec le temps et qu'à un moment donné, c'est bien connu, le corps va redevenir poussière. Mais ce que nous apprenons lorsque nous lisons la Bible, c'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a été fait pour l'éternité. L'homme a été fait pour l'éternité, c'est-à-dire pour continuer d'exister comme Dieu continue d'exister parce qu'il est éternel. L'homme est appelé à l'éternité. Or, depuis que le péché est entré dans le monde, de par Adam et Ève avec le serpent, lorsque le serpent a fait la suggestion à Ève, l'homme a péché, donc il a désobéi au commandement de Dieu, de ne pas goûter de l'arbre du fruit de la connaissance. Et ils sont entrés donc dans le péché et l'homme est devenu mortel. Il n'a pas pu passer les caps des 1000 ans. 1000 ans, c'est entrer dans l'éternité. Mais l'homme reste quand même éternel en son esprit et en son âme. Et ça, c'est cette partie-là que l'homme devrait prendre une assurance garantie pour s'assurer de ce que son éternité soit bien protégée. C'est important d'avoir une protection sur l'éternité, c'est-à-dire où est-ce que je vais passer mon éternité, de quelle façon je vais passer mon éternité, vais-je la passer de façon confortable ou inconfortable, vais-je atterrir, admettons, c'est comme si vous voulez prendre une garantie, vous devez faire un voyage de 1 mois
à l'étranger, vous allez faire tout en sorte pour vous assurer que le lieu où vous allez passer ce voyage sera un lieu confortable, de bonne qualité, vous aurez un service agréable, correct, et où on pourra vous prendre soin de vous. Donc vous allez quand même vous assurer que vous allez à une bonne destination qui pourra satisfaire tous vos besoins. Et pour l'éternité, c'est pareil, c'est-à-dire dans l'éternité, c'est un lieu où ce sera des milliers et des milliers d'années qui vont se succéder comme ça, on appelle ça d'âge en âge, d'éternité en éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle. Si l'on ne prend pas soin de bien préparer par une assurance garantie le lieu de notre éternité, nous ne prenons donc pas d'assurance sur notre âme, de garantie pour protection de notre âme. C'est pour ça que la Bible parle que il y a deux destinations après la mort. Deux destinations, c'est soit l'une soit l'autre, et tout dépend du choix qu'on a fait pendant notre vie. Donc, souscrire à une assurance garantie sur l'âme, c'est accepter l'amour de Dieu par Jésus-Christ son Fils, c'est-à-dire j'accepte Jésus comme mon sauveur, je demande pardon pour mes péchés, et je te reçois comme mon Dieu et Père, comme mon sauveur, et je vais vivre auprès de toi pour l'éternité. Et c'est là que l'alliance se crée, la garantie est souscrite, on a souscrit à la garantie, à l'assurance vie sur l'âme, et alors on est protégé par le plan que Dieu a fait pour ceux qui acceptent son amour, ceux qui acceptent son salut, et eux peuvent profiter donc de ce plan sur l'éternité pour aller dans le paradis de Dieu, rester dans la présence de Dieu et ne pas se priver de la lumière éternelle. Donc, on trouve dans le psaume 89, verset 48. Alors, dans le psaume 89, verset 48, il est écrit « Qui est l'homme qui vivra et ne verra point la mort, et qui garantira son âme de la main du sépulcre, et qui garantira son âme de la main du sépulcre. » C'est aussi de la main de la mort, en fait, de la mort. Et là, ça symbolise vraiment la mort éternelle. Donc, qui est-ce qui pourra avoir une garantie de son âme sur le pouvoir de la mort? Eh bien, c'est Dieu qui donne cette garantie, parce que l'homme ne l'a pas. Tout simplement, la réponse, c'est que nul homme ne peut avoir de garantie sur son âme, sur sa vie éternelle, mais c'est Dieu qui nous la communique par le don gratuit, la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand vous recevez la bonne nouvelle de l'Évangile, vous acceptez le plan de Dieu, vous acceptez les conditions de Dieu, de marcher selon sa volonté, et déjà, on vous demande simplement la foi. Simplement la foi, pas de vous transformer, pas de vous changer, mais d'accepter l'amour de Dieu. Et c'est là que vous recevez cette garantie. Vous recevez cette garantie, cette assurance, cette garantie sur votre âme. Parce que, il dit, qui est l'homme qui vivra et ne verra point la mort. Aucun homme qui vit ne peut pas voir la mort. Tout homme vivant sera amené à redevenir poussière. Tout homme vivant sera amené à devenir poussière. Et c'est pour ça que c'est important de choisir le lieu de notre éternité. Le lieu, et de ne pas plaisanter avec ça, en fait. On ne peut pas plaisanter avec notre âme. C'est notre propriété. Enfin, c'est le don que nous avons reçu de Dieu, du Créateur. Et notre âme, c'est à nous de décider, oui, effectivement, je suis aujourd'hui conscient, j'ai un corps que je nourris, que j'entretiens, tout ça, mais j'ai aussi une âme dont je suis le gérant et qui finalement c'est ma propriété qui m'a été donnée par le Créateur de mon vivant. Donc c'est à moi de décider qu'est-ce que je vais faire de mon âme, comment je vais la sécuriser son futur.
Est-ce que je vais rejeter Dieu, rejeter son amour qui m'appelle? Est-ce que je vais m'endurcir encore en disant mais non, Dieu n'existe pas? Ou est-ce que je vais accepter que Dieu est la vérité, que Dieu est sainteté, c'est le Dieu saint. Dieu est connu pour le Dieu saint, c'est le Dieu duquel, pour lequel on célèbre sa sainteté. Donc si Dieu est saint, il n'est pas menteur, il n'est pas un homme pour mentir. Donc c'est pour ça que est-ce que je vais faire confiance au Dieu qui dit la vérité ou est-ce que je vais le rejeter et le faisant menteur quelque part? Si on ne le croit pas, on le fait menteur. Moi, j'ai accepté de croire en Dieu, de croire qu'il n'est pas menteur, que c'est lui qui détient la vérité, et je lui ai fait confiance pour prendre en main celui qui assure ma garantie, la garantie de mon âme pour l'éternité. Et c'est lui qui me donne l'accès au paradis. Donc voilà, et je t'invite toi aussi qui me regarde à recevoir le don de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est-à-dire le salut par son Fils Jésus-Christ. Voilà, donc je t'invite à recevoir Jésus. Tu peux te procurer une Bible et recevoir, entendre, lire cette bonne nouvelle et toi devenir un chrétien, un enfant de Dieu et sauvé, racheté par le sang de Jésus-Christ qui est capable de pardonner, d'effacer tous tes péchés par Jésus-Christ, parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il t'a aimé avant que tu ne l'aimes. Il t'a aimé alors que tu le rejetais, mais il est là aujourd'hui, patient, pour te recevoir dans ses bras d'amour. Voilà, donc, bien, à toi de l'accepter et, euh, et tout simplement de l'aimer. Car il n'y a rien de plus fort que l'amour. Voilà. Et nous avons un Dieu saint, un Dieu d'amour. Donc voilà, et bien, voilà pour le message. Donc j'espère que cela vous a plu, que cela t'a plu. Tu peux le partager si tu as aimé. Et puis et je te dis donc à très bientôt et que Dieu te